Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on va se faire plaisir, on va parler théorie, on va parler de ce cher Vegapunk. Vegapunk c'est quelqu'un de très mystérieux, si ce n'est l'homme le plus mystérieux de One Piece. Et je pèse mes mots. Le type, il a été mentionné lors du chapitre 433. Je ne sais pas si vous vous situez, mais 433 c'est l'arc de Enies Lobby, c'est la fin de Enies Lobby, lorsque Koby a mentionné le fait que Vegapunk était quelqu'un qui avait développé une sorte de technologie qui permettait aux bateaux de passer calme bête. On sait qu'il travaille pour la marine, du moins on croit qu'il travaille pour la marine, même si moi j'ai des petits doutes, je pense que Vegapunk est en réalité un révolutionnaire, mais bref, ça c'est pas trop l'objet de cette théorie. Moi je voudrais parler de Vegapunk et de son lien avec le SSG. Et qu'est-ce que c'est que le SSG? Donc le SSG c'est un terme qui signifie Special Science Group, et c'est un projet qui a été établi dans le but de remplacer les capitaines corsaires. Donc on imagine que le SSG c'est un truc super puissant, parce que dans les capitaines corsaires on a des types comme Mihawk, bon Baggy le clown voilà, on s'en fout un peu, Boa Hancock, Weevil, Kuma, on a eu des types comme Doflamingo, comme Jinbei, comme Barbe Noire à un moment, comme Crocodile, bref des types super puissants. Donc qu'est-ce que ça peut être le SSG? Pour ça, je dois parler un peu de Vegapunk et de son thème de prédilection. Parce que Vegapunk, on sait, c'est un scientifique un peu fou. Voilà, on a tous cette image du scientifique fou dans les animes. Bon, je crois que Vegapunk ressemble à peu de choses près à quelqu'un qui a des lunettes, quelqu'un de vieux, parce qu'apparemment il est vieux, et qui est un peu loufoque. Apparemment, il aurait plus de 500 ans d'avancées technologiques sur notre époque, tout simplement. C'est un truc de fou. Donc le type, il maîtrise tout ce qui est technologie, cyborg, rayons laser, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Vegapunk est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux fruits du démon. Et quand on réfléchit dans l'univers de One Piece, les fruits du démon, c'est quand même quelque chose d'un peu what the fuck. Ce sont des fruits que si on les mange, ça modifie complètement notre structure génétique, on va dire, genre pour utiliser des termes un peu scientifiques. Et bah ça doit être étudié, et il y a quelqu'un qui l'a fait et qui s'appelle Vegapunk. Parce que on a beaucoup de mystères sur les fruits du démon, et Oda a dit qu'un jour, tout cela va être expliqué, et cela sera expliqué par une personne qui n'est autre que Vegapunk. Ce type a une sorte de passion pour tout ce qui est technologique et pour tout ce qui est fruit du démon. Et il a aussi une passion pour tout ce qui est dragon, parce qu'on a vu que lors de Punk Hazard, il a recréé artificiellement des dragons, enfin un dragon, le dragon que Zoro a buté sur l'entrée de Punk Hazard, et on a vu qu'il a créé un faux fruit du démon, un fruit du démon artificiel que Momonosuke a mangé, le fruit du démon du dragon, potentiellement. Maintenant, on a vu, je pense, les prémices du SSG. Les prémices du SSG, c'était tout simplement les pacifistas. Et pourquoi c'était les prémices du SSG? Parce que le SSG, en fait, je pense que c'est un groupe d'armes semi-cyborg, semi-humain, ou je sais pas trop quoi, du style pacifista. Parce que en fait, Vegapunk, il testait des choses avec les pacifistas. Il a testé en fait d'intégrer les particularités du fruit du démon de Kizaru dans les pacifistas avec ces fameux lasers. On sait que ces lasers en fait sont tirés du fruit du démon de Kizaru. Et on sait que Vegapunk fait des expériences avec les fruits du démon. On sait qu'il a permis à ce que des objets mangent des fruits du démon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a vu ça avec l'assaut. On sait que l'assaut a mangé un fruit du démon. L'assaut, je vous rappelle, c'est un fusil en fait, il a mangé le fruit du démon du chien, et ça avec Funkfried. Funkfried, c'est une épée qui a mangé le fruit du démon de l'éléphant. Maintenant, je crois que le SSG, c'est tout simplement des pacifistas surdéveloppés. En fait, des pacifistas qui auraient pas que le fruit du démon de Kizaru en eux, qui ne pourraient pas que utiliser les lasers de Kizaru, mais qui pourraient par exemple utiliser le magma de Akainu. Peut-être la gravité de Fujitora, même si on ne sait pas trop si Fujitora a mangé un fruit du démon ou si c'est son épée qui a mangé un fruit du démon. Peut-être encore une fois que c'est Vegapunk qui a permis à ce que l'épée mange un fruit du démon. Mais donc, magma de Akainu, Fujitora, le pouvoir de la fumée de Smoker, plein, tous les pouvoirs de la marine, le truc du Bouddha de Sengoku, tous ces pouvoirs concentrés
en des cyborgs en fait, tout simplement, parce que les pacifistas, je suis persuadé que c'était que les prémices en fait de ce que Vegapunk pouvait faire. Maintenant, si le SSG se résumerait que à des pacifistas qui seraient modifiés, ce serait pas très amusant et ça ferait style déjà vu, et on sait que Oda aime bien nous surprendre. On l'a vu durant l'arc de Punk Hazard, on sait que le gouvernement mondial menait des expériences sur des géants. On sait que le gouvernement mondial veut essayer de recréer des géants, parce que ce sont des personnes super fortes et super puissantes. Et en plus, on a eu la confirmation que les prisonniers ou les personnes qui sont gelées à Punk Hazard, en fait, sont des anciens géants. On le sait grâce à l'arc de Wano Kuni, lorsque Big Mom nous a dit que les Numbers, en fait, sont des expériences ratées qui ont été rachetées par Kaido. Et ça, c'était juste trop classe. Et en fait, Vegapunk menait des expériences de géantification sur Punk Hazard. Et je pense que ça va être intégré aussi dans le SSG. Attendez, vous vous imaginez des pacifistas, genre géants, du style Oz, qui ont des particularités liées à des fruits des démons de la marine, pas que les lasers de Kizaru, mais le magma de Akainu, la fumée de Smoker et tout ça. Vous vous imaginez juste ça? Je comprends pourquoi Fujitora et Ryokogyu voulaient que ce système soit perfectionné et soit d'attaque en fait, parce qu'ils voulaient que ça marche, et ça va marcher parce que c'est super puissant, et je suis sûr et certain que c'est ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, si ce n'est peut-être des améliorations, vous savez, des sortes d'armures et tout ça, que peut-être les personnes de la marine puissent porter, mais je pense pas, parce que vu Vegapunk et son attrait pour les fruits du démon, c'est sûr et certain que le SSG est lié aux fruits du démon. Et en plus, on attend ces fucking explications sur les fruits du démon que Oda nous a promis maintenant depuis plus de je sais pas combien d'années. Donc à un moment, il va falloir nous les expliquer, ces fruits du démon. Et je suis sûr que ce sera après l'arc de Wano Kuni. On aura un exemple du SSG, et je suis sûr que c'est là que Vegapunk va entrer en jeu et va expliquer comment le SSG fonctionne avec les fruits du démon, et comment en fait les fruits du démon modifient la génétique tout simplement des personnes. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé, petite théorie sympathique sur le SSG et Vegapunk. Je pense tout simplement que le SSG va rentrer très bientôt en jeu, vu qu'ils ont remplacé les capitaines corsaires. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez qu'est le SSG, ce que vous pensez sur Vegapunk et quand va-t-il apparaître. Mettez-moi vos prédictions, genre chapitre 1056, 1057 ou quoi. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à la prochaine pour plein de vidéos qui arrivent. J'en ai préparé vraiment un bon paquet, mais je ne vais pas vous révéler les thèmes, comme ça vous allez attendre un petit peu et vous serez surpris à chaque fois. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se dit à la prochaine, ciao.